Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Allez, ce sera un tirage à choix. Donc, vous allez choisir une carte et on regardera du coup ensuite les messages associés à la carte. Alors, pour le choix numéro 1, très bien. Donc, il y a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Ok, le miroir. Pour le choix numéro 2, hop, et on a faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Voilà, donc choisissez une carte. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Et on va la poser ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Donc là, apparemment, on nous parle de prêter attention aux événements, aux situations, aux personnes qui nous font réagir intérieurement. Qu'est-ce qui nous met en réaction ici? Ça peut être également un sentiment intérieur, une perception, une croyance, quelque chose qui nous fait réagir. Et on va aller voir un peu plus lointain, un peu plus en profondeur, de quoi on veut nous parler. Donc pour ce tirage que je prends, qui est Symbolon ou Symbolon, donc je ne sais pas comment on dit, Symbolon, je ne le connais pas du tout, mais c'est très symbolique, comme ça s'appelle, Symbolo. Et en fait, je le trouve assez intéressant et assez puissant au niveau des images. Voilà. Donc allez, sur le choix numéro 1, qu'est-ce qui nous fait réagir? Quoi? Qui? Pour le choix numéro 1, sur le miroir, je sais pas, j'ai envie de faire autrement. Sur les cartes, hop. Ok, je viens de prendre une deuxième. Déjà, ici on peut voir qu'effectivement, il y a véritablement un poids que l'on porte, quelque chose de très lourd qui nous épuise, mais on est quand même déterminé à avancer. On peut sans doute prétendre que le chemin a été long, dur, parce qu'ici, c'est quand même une personne qui est pas toute jeune, là, et qui a l'espoir de trouver la lumière, l'espoir de trouver un apaisement. Ici, on voit qu'il continue sa route et qu'il peut tomber à tout moment. Il s'accroche fermement à ce qu'il porte. Pourtant, c'est quelque chose de difficile, quelque chose qui comme s'il prenait un chemin difficile parce qu'il avait ce poids en lui. Alors qu'en fait, je pense qu'il suffirait simplement de lâcher cette pierre et de s'alléger et avoir peut-être une vision plus lumineuse. C'est comme s'il regardait le sol là et qu'il ne prêtait pas attention à la sublime vue qui pourrait être face à lui. Il y a le soleil, mais il le regarde bas, il ne le regarde pas. Il reste avec sa pierre et il regarde le sol. Et aussi, on peut voir qu'ici, il y a des fleurs, mais il n'éprouve aucun sentiment, aucune joie. Il y a comme s'il était pas figé, mais un sentiment de consternation, ouais, il y a un sentiment de... Ce que je ressens, c'est une mélancolie, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. C'est comme s'il perdait l'espoir ou comme s'il en avait... il y a quelque chose, comme s'il ne regardait pas en fait la beauté, peut-être sa propre beauté. On vient nous parler de sa beauté intérieure. Ouais, il y a une idée ici de beauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
sur le miroir, s'il vous plaît. Alors, ici, on a une dame. Ouf, elle est dans, semblerait être dans un cimetière. Il y a ici, alors c'est étrange, ça ressemble à une personne, comme s'il y avait une entité sombre, une noire, ou... mais elle n'est pas forcément, elle ne m'effraie pas cette personne, mais pourtant elle a peur. Peut-être qu'elle a peur de traverser la mort, peut-être qu'elle a peur d'aller en profondeur dans ces zones d'ombre. Il y a une idée, oui, l'idée d'être face à ce poids, face à ça, peut-être la peur de lâcher quelque chose et donc d'aller voir en face une vérité, parce qu'ici il ne regarde pas le soleil, il ne voit pas la lumière, il ne voit pas la vérité. Il y a l'idée de fuir une situation, de fuir quelque chose. Il y a une fuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a une fuite et une notion de mort, donc sans doute de transformation, de faire le deuil de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce miroir? Alors, je vais aller la chercher. Sur le miroir, sur le miroir, sur le miroir. Quelle est cette fuite? Une fuite de quoi? Une fuite de quoi? Alors, ici, on a deux... Alors, ça ressemble à des Romains ou des... Oui, à deux Romains, on dirait, deux combattants en tout cas, deux guerriers, deux chevaliers. Et il y a comme si ici, il y avait se défendre, défendre sa place, défendre ce que l'on a construit, j'ai envie de dire défendre quelque chose. On se protège de quelque chose. On ne se laisse pas approcher non plus. Donc il y a une fuite de soi-même, une fuite de soi-même et on se protège. Intéressant. Je vais tirer une autre carte dessus pour aller voir. Il y a un combat, un duel, quelque chose qu'on... Ça crée peut-être aussi une lutte intérieure, parce qu'on fuit quelque chose, on est en résistance, en lutte. Il y a un manque de lâcher prise ici. Je vais en tirer une dernière pour voir s'il y a un autre message. Peut-être que ça va nous éclairer davantage. Peut-être qu'on fuit la douceur, on fait les choses un peu trop en force, avec rigidité et avec, vous voyez, on fuit la vérité aussi. Parce qu'on refuse il y a une idée de bouclier, on se protège et on ne laisse pas la paix trancher. Donc il y a une fuite de vérité peut-être. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai un peu trop. Mais bon. Alors, là, ici, on a le phénix. Ça ressemble bien à un phénix. Et ici, on a une dame qui se regarde dans un miroir. Elle a un pied qui touche l'eau, les mains qui touchent une corbeille de fruits. Bon, elle est entourée de choses abondantes. Elle a un sein dénudé. Et elle se regarde du coup dans ce miroir. Alors peut-être qu'ici, il y a une notion de sa valeur personnelle, de sa propre valeur. Avec le phénix, on parle bien sûr de renaître, de transformation, comme on avait pu voir ici avec le cimetière. Il y a peut-être quelque chose qui se transforme au niveau de notre beauté, parce que c'est quelque chose, ça fait quand même appel à la beauté, tout ça, une beauté, mais on pourrait penser une beauté superficielle, ou peut-être une beauté que l'on projette, qu'on aimerait... on se regarde dans un miroir et on se demande, est-ce que je suis une belle personne? Est-ce que je suis bien?
Est-ce que je suis abondante dans l'amour? On peut être amené à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas superficiel? Une question peut-être de superficialité, c'est possible. Mais il y a également une idée de choses abondantes et simples aussi dans cette carte, parce que c'est très fleuri, il y a des fruits, des fleurs, c'est très beau, hein. Il y a du vin, donc il y a aussi une idée de plaisir là-dedans. Il y a une transformation. Peut-être qu'on nous demande effectivement de faire les choses avec un peu plus de, de légèreté et de plaisir, hein. Peut-être qu'on est trop en train justement de faire les choses en force, en luttant, comme on avait ici. Et on fuit une vérité. Il y avait ici l'idée de prendre un chemin difficile et lourd, hein. On porte quelque chose de lourd et on ne voit pas la beauté. Alors que là, on dit de faire les choses avec plus de légèreté, de beauté et de plaisir, hein. Il y a quelque chose qui renaît pour arriver à ça. Alors, on va tirer d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le miroir, s'il vous plaît? Alors, qui ou quoi vous fait réagir? Et donc, en fait, il y a peut-être un sentiment intérieur, une notion de lourdeur, quelque chose qui est lourd, que l'on porte, hein, et ça vous fait réagir. Ça vous donne la sensation de forcer, d'être dans un sentiment de devoir lutter dans une situation ou avec vous-même, alors qu'on vous demande peut-être de voir que peut-être ce que vous faites n'est pas fait avec plus de plaisir, peut-être qu'on vous demande de faire avec plus de plaisir. On dit ici, je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière, je suis souverain de mon royaume. Très très bien. Alors ici on a un papillon, un homme papillon qui est dans la nature, les pieds dans l'herbe. Peut-être une idée de simplicité, de peut-être arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de lutter et simplement de faire les choses avec un peu plus de joie, de légèreté, de revenir à quelque chose de plus, comment dire, d'embrasser la vie, quoi. C'est un peu ça que je ressens, embrasser la vie à pleine main au lieu vous voyez, la loi du moindre effort, c'est ça. C'est l'idée d'arrêter de lutter, de forcer. On peut peut-être éprouver du plaisir dans quelque chose sans forcément être dans l'effort, dans la souffrance. On peut transmettre, être soi-même avec plus de légèreté ici, hein, et que ça peut nous rendre beaucoup plus attirant finalement, parce qu'on est plus authentique, on est moins chargé, on est plus léger, et donc du coup on est plus lumineux quelque part. On est la lumière, comme on disait. Je suis la lumière ici. Il y a quelque chose quelque chose à transformer ici, hein. Une idée de comment fonctionner, comment avancer. On veut nous amener, je ne saurais pas le dire, mais à un peu plus de légèreté, hein, dans l'idée de comment avancer. On dit faire de la critique est ta force. Persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Alors, persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Il y a peut-être ici une peur d'être jugé, hein, peut-être du perfectionnisme ou une forme de... Oui, il y a une peur du jugement, une peur d'être critiqué. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous essayez de fonctionner d'une certaine manière pour entrer dans un moule, rentrer dans un cadre, alors qu'on vous demande simplement d'être vous et de prêter attention à comment les choses sont amenées dans votre vie de manière plus spontanée et qui vous donne envie de le faire de manière spontanée.
Qu'est-ce qui attire votre œil et qui est abondant? Là, il y a une idée de ne pas regarder les choses, euh, il y a une idée de ne pas prêter attention à une vibration, une énergie, à quelque chose d'extérieur, peut-être, je sais pas, moi, en lien avec la nature, en lien avec n'importe, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, il y a quelque chose, des trucs qui font que ça vous anime, ça vous emballe, ça vous attire. Mais il y a l'idée que on regarde pas, quoi, on le fuit, on refuse et du coup on lutte. Alors que la chose, on pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, plus plaisant, plus enthousiasmant ici. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une peur ici d'être critiqué, de ne pas plaire. Hein. Il y a une idée de ne pas plaire, parce qu'on a ici l'idée de quelle image on va renvoyer. Alors ici, on a l'inconfort fait grandir. Quand le homard, Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Oui, il y a bien une transformation. C'est pour ça que c'est difficile aussi, hein, qu'il y a le miroir. Parce que forcément, ça vient vous renvoyer une partie de vous qui est à changer, à transformer. Donc, c'est pas évident. On parle bien sûr d'inconfort, mais cet inconfort nous amène à changer une situation, à changer un fonctionnement, à changer une croyance, en tout cas un état d'être ou ou l'état d'une situation pour la transformer, la modifier ou le voir d'une autre manière, pour nous amener à être beaucoup plus alignés en fait à l'être que l'on est finalement. Parce qu'ici, il y a véritablement une histoire d'ego. Hein. Donc, voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose, on s'attache à quelque chose, mais ça n'est plus du tout... ça n'est plus... ça ne vibre plus avec la personne que l'on est, ou c'est quelque chose qu'on doit se détacher. Hein, quelque chose qui nous renferme, qui nous enferme ici. Alors, je vais aller voir avec Ange de la guérison et de l'espoir, voir les messages qu'on veut nous donner par rapport au miroir, au choix numéro 1. Donc un message pour vous. Hop. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, un message. Donc on nous parle ici les anges de l'alchimie. Très bien. Ok, on a encore des petits papillons. On parle d'alchimie. Donc vous voyez, on a l'alchimie. Donc en fait, je connais pas les cartes, hein, je répète de nouveau. Hein. Mais là, moi, quand je vois cette carte, bien sûr, on parle d'ange, on parle d'alchimie. Donc il y a une idée ici qu'on est entouré et qu'il y a autour de nous des aides qui nous aident, des aides qui nous permettent d'alchimiser des façons d'être, de fonctionner. On a parlé d'ego. Donc voilà, on parle qu'on nous aide à alchimiser, à transformer une façon d'être. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Celle-ci. Alors, on dit fais une pause et réfléchissez. Alors, vous avez peut-être justement, quand on fait un travail intérieur, forcément c'est épuisant parce qu'on était en lutte. Donc là, on est dans une situation d'inconfort. Donc en fait, on vous demande simplement ici de lâcher prise. Et de lâcher prise, de faire une petite pause comme ils disent ici. Et l'idée, voilà, juste de se reposer et de faire une remise en question, mais sans trop vous prendre la tête, hein, d'accord? Laissez faire les choses, lâchez prise et laissez la magie de la vie vous guider. En général, quand on traverse ce genre de période, il y a une idée d'être guidé. Hein. Donc il faut lâcher prise, de ne pas être trop dans le mental, même si ici on dit de lâcher prise. C'est marrant, il y a le 30, le 3, il y a une question de 3 ici. Hein. Allez voir le numéro 3, je ne connais pas la numérologie, mais le 3 ici veut nous indiquer quelque chose. Hein. Donc ce serait intéressant d'aller voir quoi donc. Je vais peut-être aller voir, peut-être que je vous le mettrai dans les commentaires en dessous. Oui, je vous le mettrai en commentaire dessous avec le numéro 3. Mais il y a voilà, effectivement quelque chose de peut-être de mettre de la musique hein, pour vous aider à
à vous connecter à quelque chose à des vibrations à des vibrations pour élever peut-être, pour vous aider en fait à alchimiser. Il y a en tout cas quelque chose à traverser, hein. On est en pleine transition. On voit ici un bateau, il y a un brouillard, on ne voit pas. Là, il y a un... Alors c'est marrant, on dirait un ange, mais on dirait un ange noir. C'est bizarre, hein, vous voyez ici. Ouais. Donc, il tient un violon, mais c'est comme si, ouais, c'était un rite de passage, ou le passage de la mort. Il y a un passage de la mort à franchir ici. Et peut-être pour que ça se fasse le plus harmonieusement, d'écouter sans doute une petite musique ou de laisser faire. On a la lune. Voilà, peut-être que c'est par rapport à je crois que c'est la nouvelle lune le 29, quelque chose comme ça qui arrive. Donc de laisser faire. Allez, les dernières cartes. Merci. Oui, on dit bien, vous n'êtes pas seul. D'accord. Vous n'êtes pas seul. On a effectivement ici la planète Terre qui est entourée par des ailes. Et on a encore, vous voyez, cette femme avec cet instrument de musique ici. Hein. Elle fait du violon. Alors c'est marrant, elle est également habillée en noir. Vous voyez, les deux sont habillés en noir. Il y en a un qui a des ailes noires et l'autre qui a des ailes un peu, j'ai envie de dire, blanc-jaune, quoi. Et là, il y a une oie. En tout cas, il joue de la musique cette fois-ci. Vous voyez, c'est ça le message. Peut-être pour faire la traversée de ce lac, donc voilà, où on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a de la fumée, il y a du brouillard en fait. C'est compliqué. Mais on vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, écouter de la musique, pour moi, c'est vraiment ça. Hein, nous indique peut-être à prêter attention aussi au son. Peut-être que vous pourriez entendre de la musique. Ou moi, j'aurais tendance à dire d'écouter de la musique parce que ça élève nos vibrations et ça nous aide à faire ce travail d'alchimie beaucoup plus rapidement. Hein, on peut avoir vraiment des ressentis dans le corps et ça nous aide en fait à faire cette traversée beaucoup plus calme. Hein, parce que là, on n'a plus le brouillard, on voit une oie, un signe, enfin c'est même un signe. Hein. Donc il y a de l'amour en fait, il y a comme de la tendresse qui vient se poser sur nos os, sur nos émotions quelque part. Et parce qu'ici, on pourrait dire que si on fait le parallèle avec nos émotions, là c'est le brouillard, on est confus, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Et le bateau est là, hein, et on veut traverser, mais c'est compliqué là, hein, on a peur de cette mort. Hein, mais on nous dit de laisser faire la magie de la vie, d'accord. Ici, c'est vrai qu'il y a un petit arbre. Mais c'est comme si on se rattachait encore à quelque chose, alors que cet arbre, il n'y a pas beaucoup de fleurs dessus. Hein. Donc on nous demande d'arrêter de s'attacher à des choses peut-être illusoires, hein, et de laisser faire la magie de la vie, d'avancer sur ce lac, d'écouter de la musique si ça peut vous aider, parce que finalement ça nous connecte à des aides invisibles qui vont venir faire descendre des énergies d'amour, hein, comme on peut voir ici. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, très bien, on va terminer par ça. C'est marrant parce que j'avais l'élément feu et l'élément terre tout à l'heure. Et là, ils ressortent, ces deux cartes ressortent. Donc, il y a un lien avec le feu et la terre en ce moment. C'est vrai que quand on parle d'alchimie, on peut sans doute se dire qu'il y a un vrai travail alchimique parce qu'on vient prendre... vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est alchimique, voilà. Souvent ça sort de terre et ça pousse et ça laisse sortir la vie, l'énergie. Enfin, il y a un truc comme ça. Hein. Il y a peut-être l'idée, voilà, qu'on sort de la terre tout ce qui était un peu sombre, noir, voilà, c'était, vous voyez, la terre, souvent dans la terre, il faut que ça reste un moment sous terre. Il y a un truc comme ça, hein, d'accord. Et là, ça ressort, mais ça laisse en fait sortir quelque part plus de lumière, quoi, plus de feu. Hein.
allez voir l'alchimie et comment ça se passe. On est vraiment dans ce travail-là réellement. Voilà. On est réellement des guerriers de lumière, hein, des combattants. Voilà pour vous, le tirage 1 est terminé. Je vous remercie si vous avez regardé ce tirage jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, si l'envie vous fait, si vous avez envie tout simplement, de liker et de laisser un commentaire. Voilà, parce que je pense qu'on traverse tous des moments pas évidents en ce moment. Et un peu de partage peut réellement changer les choses en ce moment. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Alors pour vous, bonjour. Donc si vous ne m'avez pas vu à l'intro, on avait vu donc la carte numéro 2 qui était Faites confiance en doute. Donc vous avez dû choisir cette carte si vous êtes là maintenant. Peut-être que vous avez été attiré par les deux cartes. Eh bien écoutez, j'espère que vous trouverez des éclaircissements dans ce tirage. On y va tout de suite pour vous. Alors, on va commencer de suite par celui-là qui est le Symbolon. Tirage de cartes Symbolon. Je ne connais pas les cartes. C'est très intuitif avec cet oracle chez moi. Alors, c'est parti pour vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, faites confiance en doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors déjà, ici, il y a... Alors, quand on voit cette carte, on voit 3 personnages. Une femme qui a les yeux fermés, une autre qui a les yeux ouverts. Et il y a peut-être ici l'idée de qu'on cherche des réponses. On essaie de comprendre, on se connecte à ses émotions, à son ventre. On essaie de comprendre, d'avoir des signes de l'univers. Mais on a l'impression sans doute d'être seul avec soi-même. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qui nous... on se sent un peu serré, maintenu dans une situation. Peut-être qu'on recherche de la tendresse, du réconfort. On recherche peut-être des signes. On essaie d'y voir plus clair. Mais on ne comprend pas. Autour de soi, c'est noir, c'est obscur. Il y a des nuages, c'est la nuit. On ne comprend pas. Là, franchement, on est dans le doute. On ne sait plus comment on fait, comment on avance. Et on recherche de la tendresse, des signes. Voilà. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Alors, c'est une carte avec une dame, on dirait une dame, alors je dirais pas une impératrice, mais c'est une personne qui est en une très belle robe, très coquette, mais elle est attachée, je sais pas si vous le voyez, par des fils, hein, voilà. Alors moi, quand je vois cette carte, on pourrait penser que c'est une danseuse parce qu'elle est dans des ballerines, hein, on voit qu'elle est sur la pointe des pieds. Et elle avance peut-être à tâtons, mais peut-être qu'elle se sent retenue dans une situation. Peut-être qu'elle se demande, est-ce que j'avance? Est-ce que je reste là? Quel choix est-ce que je dois prendre? Quel fil je tire et qu'est-ce qui va en sortir? Il y a vraiment une idée de se demander, mais comment j'avance? Est-ce que je... Voilà. Hein, moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. On va aller voir un peu plus loin maintenant. Donc, oui, effectivement, il y a ne plus savoir comment faire, si on doit continuer ou pas. Il y a vraiment l'idée de je suis perdue là. Alors, ici, on a un chevalier sur un cheval. On dirait un chevalier de la croisade, si je dis pas de bêtises. Mais genre, voilà. Il est donc, le cheval est cambré, lui il pointe son épée vers le ciel. Il a l'air quand même déterminé et convaincu au fond de lui par le fait d'être guidé par le divin ou d'être sous la protection du divin et continue d'avancer. Mais il ne regarde pas le chemin, il ne sait pas. C'est comme s'il se connectait au ciel et il se dit je suis connecté à toi, aide-moi, guide-moi. Ou alors est-ce qu'il attend un signe du ciel, hein? On a vraiment ici comme si on attendait un signe, ce que je disais, on se sent perdu. Vous attendez un signe peut-être. Hein? Vous êtes déterminé, vous avancez, vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à l'action, mais quelque part vous ne savez plus comment. Et donc vous attendez des signes. Il y a quelque chose qui vous retient comme ça, comme si vous étiez... comme si vous attendiez un appel, le départ ou le signe.
alors que je pense qu'il y a quelque chose à lâcher là, hein. Peut-être revenir à vous, à vos ressentis pour vous faire confiance. On va aller voir un peu plus loin. Hmm. Alors, oui, il y a l'idée d'attendre une bénédiction, d'attendre le feu vert. C'est comme si vous étiez dépendant d'un avis extérieur en fait. Comme si on vous disait mais vas-y ou n'y va pas, c'est pas le bon chemin. C'est comme si vous étiez en train d'être dépendant des avis extérieurs. Comme si vous attendiez qu'on vous dise oui c'est bien ou non c'est pas bien. Il y a une idée aussi avec cette carte, hein, comme je ressentais l'idée d'avoir foi, d'être guidé, divinement guidé. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Soit voilà, vous êtes dans le doute, mais vous avancez quand même parce que vous êtes divinement guidé, ou soit vous êtes dans le doute, vous ne savez plus comment faire et vous attendez un feu vert, hein, ou quelque chose, une direction en ce sens. Alors, je vais en tirer une autre. Alors, une dernière carte. J'en ai trop là. Une dernière carte, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'avec ce tirage-là, on vous demande réellement de revenir à vous-même, à vous recentrer à l'intérieur de vous et déjà faire le calme à l'intérieur de vous, de trouver le calme, la sérénité. Et c'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque part Dieu qui œuvre. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a un homme. Ça a l'air d'être un comédien. Parce qu'on a ici des spectateurs. Il a l'air d'être sur une scène, comme si il était en train de jouer un rôle ici. Hein? Il est en train de lire. Il marche. Mais c'est intéressant. Parce qu'il est, observé, il est regardé, mais lui, en fait, il joue, il est en train il avance. Alors, je crois que cette carte, elle nous parle d'être dans un rôle, quelque chose comme ça. Hein. Alors qu'en fait, peut-être qu'on vous demande effectivement d'arrêter. Hein. Là, c'est la Belle au bois dormant, il me semble. La Belle au bois dormant, on connaît l'histoire. Donc, elle est endormie et elle attend le prince charmant qui vient la délivrer. Vous voyez, il y avait comme si quelque chose, on attendait qu'on venait nous délivrer ici. On attendait un appel, on attendait un signe. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Ou peut-être que pour l'instant, vous dites, bon, j'avance, mais j'ai l'impression que je joue un rôle. Ou je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Ou peut-être l'idée, ce qui me vient là, c'est que j'attends encore une fois qu'on me donne mes directives. Hein, parce qu'il lit quelque chose, il lit sur un papier. Et en fait, il fait ce qui est écrit. Ou vous voyez, il fait ce qu'on lui dit, ou il fait ce qu'on... Voilà, il y a vraiment ça. Alors qu'en fait, on vous demande d'arrêter, il y a quelque chose à stopper à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant. Là, on peut voir effectivement ici qu'il y a deux mains, hein, voilà, qui se rejoignent. Donc en fait, vous êtes soutenu. Peut-être qu'il y a l'idée de ne pas ressentir en ce moment de connexion, de se sentir seul. Hein. Parce que si on avait, n'oubliez pas, les nuages, c'est sombre, c'est la nuit, on cherche une connexion, on cherche quelque chose comme ça. L'idée d'essayer de ressentir des connexions avec plus grand que soi, mais c'est comme si on était endormi, comme si c'était endormi ça. Et on attend une direction. Allez, on va continuer, on va voir. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, s'il vous plaît, faites confiance en doute et sur les jeunes hommes. Merci.
Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Il y a encore ce 3. Ah non, c'était pas à vous que je l'avais dit, c'était celui d'avant. Oui, dans le tirage précédent, il y avait le numéro 3 qui ressortait beaucoup. Peut-être que c'est la suite du numéro 3. Numéro, là, je dis n'importe quoi. La suite du tirage numéro 1. Bon, en tout cas, il y a dit « Je co-crée le monde de demain ». C'est vrai qu'avec ces films, on pourrait se dire qu'on peut se sentir manipulé, malmené. Peut-être que notre ego nous malmène aussi. Peut-être qu'on veut simplement ici vous rassurer que de toute façon, là où vous êtes, quoi que vous fassiez, vous êtes lumière, vous êtes amour. Et qu'en fait, juste par vous, qui vous êtes, ce que vous faites, votre vibration, elle œuvre de toute manière à aider ce monde et à vous aider. On dit bien, vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur. Et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Donc même si vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne sert pas à grand chose, ou que vous attendez une direction, mais on vous dit, vous êtes lumière, vous êtes amour, et juste vous, parce que vous êtes vous faites déjà du changement. Peut-être que vous minimisez votre pouvoir d'action. Et donc, en fait, on vous dit, mais vous avez le pouvoir, vous êtes le créateur, vous êtes amour, et vous avez une vibration impactante dans ce monde. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne la permission, qu'on vous dise, mais vas-y. Vous voyez? Alors, on va continuer. Il y a une notion de quête ici, hein, d'être missionné. On veut être missionné, on veut... Mais en fait, soyez simplement vous. On vous dit, n'attendez pas juste par vous-même, vous changez les choses. Alors, on vous dit, célèbre tes petites victoires et recentre-toi, aligne-toi. Oui, il y avait ici cette notion de s'aligner, de se recentrer. C'est tout à fait ça. Hein, on vous dit que, voilà, que il y a une idée de se minimiser, c'est ça. Hein, non, on vous dit que de célébrer les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Il y a la quête, hein, exactement, c'est ce que je ressentais. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Et là, toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Oui, c'est ça. En fait, ça vous met dans le doute parce que vous ne vous sentez pas connecté ou plus connecté. Il y a quelque chose d'endormi, ça vous stresse, ça vous angoisse. On vous dit simplement de revenir en vous, à l'intérieur de vous, de vous recentrer et revenez à votre présence à vous-même. Arrêtez de vous questionner, arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur ou de chercher du réconfort à l'extérieur. Ça vous met dans une forme de dépendance spirituelle qui n'est pas très saine en fait. Et ça vient un peu vous malmener, vous perturber dans votre chemin. Hein. Ça vous donne la sensation que vous n'êtes plus vous-même ou ça vous sort de vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Là, je ne détermine pas assez bien. Mais en tout cas, oui, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, une quête. Et qu'il y a quelque chose d'endormi. Vous vous sentez plus connecté. Comme si ce que vous faisiez aussi n'avait pas d'impact. Voilà. Donc, on vous dit, ce que vous faites a son influence, a son impact, on va plutôt dire. Et donc, d'en prendre conscience. Hein, d'arrêter de vous minimiser dans les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Bon, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On vous dit que vous allez, ici, avec cette carte, on a encore cette femme, hein, sur ce cheval qui est levé. Lui, il était sur un cheval, mais regardez, il était attaché. C'est vrai qu'il regarde en arrière. Hein, il est vers une quête, mais il ne regarde pas devant. Il y a une idée de... Là, vous regardez, vous tournez et vous avancez vers l'avenir. Là, il s'était tourné vers le passé. Comme si vous alliez
comme si vous avez peut-être le sentiment d'être au ralenti ou d'aller en reculant, comme si ce que vous faisiez n'aboutissait pas à quelque chose ou n'avançait pas, que c'était une quête sans résultat, alors que là maintenant vous dites bon ben maintenant j'avance et je fais quelque chose et ça sans impact parce que finalement je reviens à moi parce que je sens que ça m'apporte quelque chose. Il y a une idée de revenir à vous-même et mais d'arrêter avec ce doute, hein. Il y a une confiance qui revient en vous là, une confiance en vous et hum, confiance et je sais pas mais il y a autre chose mais oui il y a quelque chose qui voilà vous arrêtez d'être dans l'attente en fait de quelque chose. Dans l'attente, dans une dépendance. Il y avait une dépendance pour moi peut-être au niveau spirituel. Quand je dis c'est pas méchant, mais parfois on a besoin de confirmation qu'on est sur le bon chemin. Et si on ne ressent plus, si on n'a pas ce signe ou ces confirmations, ben ça vient nous mettre dans le doute. Hein. Et ça vient vraiment nous perturber. Donc là, il y a une idée de lâcher prise. On nous reparle de la vie est une pièce de théâtre. Oui, on a bien un théâtre ici. La vie est une pièce de théâtre et l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. C'est intéressant quand même d'avoir de nouveau le théâtre. Il y a quelque chose avec le théâtre, la pièce de théâtre. C'est vrai qu'ici on nous dit évitez de juger les autres, nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Peut-être que c'est vous que vous jugez ou peut-être que vous avez la tendance à faire des projections à l'extérieur parce que vous n'avez pas les résultats et qu'on ne voit pas qui vous êtes réellement et vous vous sentez finalement, ça vous rend pas bien quoi. Vous vous dites mais en fait cette quête elle sert à rien. En fait est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis pas en train de jouer un rôle? Et du coup on fait des projections sur les autres et on peut avoir un peu de colère finalement. Et mais en fait, c'est un masque à enlever ici. Et c'est de ne pas être dans le jugement. Parce que finalement, tout est une question de... C'est peut-être la suite du tirage numéro 1, oui. Tout est une question de miroir, de projection. Euh, hmm, on voit bien ici avec le masque, là c'était le rôle dans une pièce de théâtre. En fait, vous êtes en train d'enlever un masque, d'être beaucoup plus sans doute vrai, plus vous-même. En fait, simplement, je pense qu'on nous parle que on veut vous faire prendre conscience de votre beauté, enfin, je dirais même de votre lumière, de qui vous êtes, parce qu'ici, il y a quelque chose où vous vous minimisez dans votre quête. Et vous êtes finalement, vous appréciez. En fait, il y a une idée de ne pas apprécier votre puissance, votre pouvoir de création, votre pouvoir de, de qui vous êtes, ce que vous émettez. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens. Avant, vous attendiez quand vous disent des confirmations. Pour moi, il y a ça. Mais en fait, on veut vous faire vous rendre compte. Mais non, mais regarde-toi. Tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as besoin de personne qui te dise quoi faire ou comment être. C'est vraiment ça. Et avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, écoutez-vous, alignez-vous, recentrez-vous et vous verrez la vérité à l'intérieur de vous. Vous aurez la bénédiction parce que finalement, en vous reconnectant à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, en fait, vous êtes vous avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et écoutez-vous, il y a quelque chose comme ça. Allez, la dernière carte. Oui, c'est ça. Il y avait une histoire d'être de connexion endormie. Non, on vous dit simplement que le doute ici vient vous perturber et vous donner une sensation de non-connexion. Alors qu'en fait, si vous revenez à l'intérieur de vous, vous pouvez effectivement de nouveau vous connecter à plus grand que vous. Alors attention, c'est pas de pas se désintéresser de tout ce qui est matériel. Alors ça non, il faut rester toujours bien incarné sur Terre, avoir les pieds sur Terre et pas oublier son quotidien. Et ce qui est quand même très difficile quand on est dans la spiritualité, parce qu'on a toujours tendance à rester là-haut. Et là, on nous demande, il faut rester quand même les pieds sur terre. Sinon, là, vous voyez, ça vient nous perturber. C'est un peu ce challenge finalement. Ton passé entrave ton avenir. Ici, on vous dit, quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse.
Là, on vous parle de plonger à l'intérieur de vous. Alors, on parle du passé. Alors, on parle ici du passé. Il y a peut-être trop un fonctionnement, je sais pas, mais il y a quelque chose en rapport avec votre passé. Il y a l'idée de peut-être que par le passé, on vous a tendu la main, on vous a aidé, et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez, en fait, un petit, on va dire un enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte, et en fait, de passer de l'âge de passer enfant à l'âge adulte, des fois ça peut être difficile parce qu'on n'est plus, voilà, on veut toujours être aidé, materné, et là on vous dit non, tu es capable par toi-même, maintenant vas-y, fais-toi confiance, c'est un peu ça en fait. Hein. Donc on vous dit que vous êtes un peu trop attaché au passé, dans le sens que vous avez toujours envie d'avoir ce sentiment de sécurité, d'être materné, d'être guidé, d'être aidé, comme un enfant avec ses parents. Mais en fait là maintenant, vous êtes devenu apte à avancer seul. Vous êtes une personne adulte, ou voilà, il y a une notion comme ça, vous voyez, d'adulte, alors, je dirais pas de maître, hein, mais l'idée que maintenant, comme si vous aviez passé un examen, un diplôme, avant vous étiez à l'école, et que là, maintenant, vous avez eu votre examen, et que maintenant, il est temps de rentrer dans le monde professionnel. Et que, voilà, il va falloir vous débrouiller un peu tout seul. Hein. Alors, être tout seul, ça ne veut pas dire être solo dans son coin. On peut également être dans l'échange, dans le partage, la coopération. Mais je parle ici au niveau spirituel. Il y a une idée de spiritualité ici. Hein. C'est qu'ici, comme je disais, on attendait quelque chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait souvent été beaucoup aidé ou materné ou un peu surprotégé. Je sais pas, je n'ai pas de jugement, mais je vous dis un peu l'énergie du tirage, ce que je ressens, et que là maintenant on vous demande de faire le grand saut dans l'inconnu. Vous savez pas où vous allez poser les pieds, mais bon, en même temps, mais vous êtes capable, quoi. Hein, cet homme, il saute, les bras ouverts, il y va. Finalement, ça n'attend que vous, quoi. C'est comme faire le grand saut sans sac à dos, vers une rive accueillante et prometteuse. Oui, quitter un passé sécuritaire. C'est comme faire le grand saut sans sac à dos. Oui, c'est comme si maintenant il fallait lâcher la main et essayer un peu de faire les choses grâce à vos ressources personnelles ici. Hein. Donc on vous dit plonger à l'intérieur de vous et écoutez quoi. Écoutez. Écoutez. Alors je vais tirer des cartes avec celui-ci et ce sera les dernières cartes du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage? Merci. Déployez vos ailes. Alors oui, ici, bon, on vous incite vraiment à sauter, hein, comme on avait ici. Déployez vos ailes. On a encore ces libellules. Est-ce qu'on les avait ici, les libellules? Ou c'était dans le tirage numéro 1? Ah, c'est marrant, à chaque fois, la première carte me fait penser au premier tirage. Ici, on avait le 3 qui était du premier tirage. Et là, il y a les libellules qui étaient aussi dans le premier tirage. Donc, je pense que c'est vraiment la suite. Hein. Donc, déployez vos ailes. Là, ça veut dire que, voilà, en gros, allez-y, ouvrez-vous grand à la vie et expérimentez ce que vous avez appris, ce que vous savez en fait. Hein. Je vais tirer une carte. Je commence à avoir chaud là. Hop, alors. Alors, hop, celle-ci. Alors, je vais la remettre. Ça ne me convient pas. Plus elles sont sorties par deux. Je les ai pas trop senties. Ouais, je suis pas. Alors, excusez-moi. Je me reconcentre.
souffle. Ah, là, j'ai très très chaud là. Oh là là. Ouf. Ah, je ne sais pas pourquoi. Allez. Merci. La guérison. Ok, on parle donc de guérison. On a une licorne, donc on parle bien de purification, de nettoyage. Bon, guérison, peut-être une guérison du passé, hein, parce que ça regarde vers le passé. On met un peu plus d'amour dessus, un peu plus de douceur, moins de... Peut-être on regarde des choses avec un peu plus d'amour en fait. Hein. On vous dit donc d'embrasser la nouveauté, apprendre et enseigner. Apprendre et enseigner. Oui, il y a une idée, on vous demande de... vous avez appris beaucoup de choses, comme je vous disais avec cette carte, c'est que maintenant il fallait avancer, vous lancer et transmettre ce que vous avez appris. Hein. Il y a véritablement ça ici. Il y a aussi cette notion qu'on apprend toujours sur le chemin. Peut-être que voilà, vous attendez, comme on disait, un feu vert ou une aide ou une direction, quelque chose pour avancer. Mais on vous dit que de toute façon, le chemin, il est toujours fait d'apprentissage. Et que, voilà, vous allez apprendre sur le tas et qu'en même temps, vous allez pouvoir enseigner, transmettre ce que vous avez appris. En fait, il y a toujours les deux ensemble, en fait, hein, parce qu'on n'est pas toujours parfait, on ne sait pas tout et on apprend tous les jours. Je pense que vous le savez très bien. Donc, on vous demande, n'attendez pas d'avoir l'impression d'être prêt pour vous lancer là. Là, on vous dit, sautez, faites le pas, faites le premier pas. Allez vers votre transformation, prenez votre envol. Oui, il y a beaucoup d'ailes. Oui, il y a beaucoup d'ailes dans ce tirage. Il n'y a que des ailes même. Ok. Mais voilà, donc ça n'attend que vous de prendre ce chemin. Mais en fait, il y a un miroir et ça reflète Dans ce miroir, il y a un escalier. Là, il y a un sablier. C'est comme si vous attendiez, en fait. Vous attendez cette transformation. Vous attendez un feu vert, une transformation ou quelque chose, je sais pas. Mais allez-y. C'est comme si vous regardiez, comme si vous voulez aller vers cette lumière, prendre l'escalier, mais ça vous reflète en fait un escalier vide, comme si vous n'êtes pas dessus. C'est, je sais pas comment le dire, mais en fait, allez-y, n'attendez pas, écoutez-vous, sautez. Personne n'est parfait, hein. Ouais, voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous a parlé, du moins. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie si vous avez regardé le tirage jusqu'à maintenant. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine. À bientôt!